N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Retrouvez toutes les offres des Vective Infinite 2 et les codes promo de nos e-shops partenaires en description. Commençons par une présentation technique de la chaussure. Voici les principales caractéristiques techniques de la Infinite 2. Elle est sortie en même temps que la Summit Vective Pro et la Summit Vective Sky, mais elle apparaît comme un modèle un peu plus milieu de gamme. Nous vous proposons un résumé de ses usages de prédilection. La Infinite 2 est en fait le modèle polyvalent de la nouvelle gamme 2023 de The North Face. Vérifions maintenant le poids de la chaussure, ici en taille 46. Le modèle semble un poil moins lourd que ce qu'annonce la marque. Faisons maintenant un focus sur la flexibilité de la chaussure. La Infinite 2 apparaît comme une chaussure assez rigide, que ce soit en longueur comme en largeur. Côté profil de semelle, le stack de la chaussure est assez haut. 28 mm au talon. On retrouve par ailleurs le profil à bascule qu'utilise la marque sur la plupart de ses modèles. Il se caractérise par une double incurvation de la semelle, à l'avant et à l'arrière. Au niveau de la semelle intermédiaire, la Infinite 2 est équipée de la technologie Vective 2.0. À la différence de la Summit Vective Pro, la Infinite 2 intègre une plaque en TPU et non une plaque carbone. À noter que la plaque est divisée en forme de fourche, à l'avant, mais aussi à l'arrière. L'idée est en fait d'apporter à la fois plus de flexibilité et de stabilité à la chaussure. La plaque TPU est par ailleurs complétée par une mousse EVA. Elle est assez dense, mais vient tout de même apporter du rebond. À noter enfin la présence d'un insert en Pebax à l'avant. C'est un matériau qu'on retrouve par exemple sur les Brooks Catamount 2. Il est assez ferme et vient apporter de la réactivité à la chaussure. Au niveau de la semelle externe, la chaussure est équipée du composé Surface Control de la marque. Les crampons ont par contre été épaissis par rapport à la version 1 du modèle. On passe en effet de 3,5 mm à 5 mm. La Infinite 2 est d'ailleurs le modèle de la nouvelle gamme The North Face qui a les crampons les plus proéminents. À noter toutefois que la partie centrale de la semelle en est totalement dépourvue. Intéressons-nous maintenant à l'empeigne de la chaussure. La tige est en fait divisée en deux parties. L'arrière est particulièrement épaisse et rigide. Contrairement à la partie avant qui est constituée d'un mesh assez fin. Et qui manque de fait de pas mal de structure. À noter que le béquet a été particulièrement travaillé. Un creux a été préformé pour limiter les frictions avec le tendon d'Achille. La Infinite 2 est enfin équipée de nouveaux types de lacets. Il comporte de nombreuses aspérités pour conserver la même qualité de serrage. Sur le plan de la protection, le pare-pierre est assez fin. La tige est globalement assez peu protectrice, à part à l'arrière.
Il y a en fait pas mal d'angles morts à l'avant. Et on dénombre seulement une plaque de protection au niveau du talon. Sur le plan du confort enfin, le chausson est standard. Il a d'ailleurs été élargi par rapport à la version 1, pour convenir à un éventail plus large de formes de pieds. La boîte à orteils est également de taille standard. La coque talon est par ailleurs assez agréable. Il y a pas mal de place, notamment au niveau du tendon. Des coussinets ont été ajoutés sur les côtés pour bien maintenir le haut du pied. La languette est par contre assez courte. Elle a malheureusement tendance à parfois passer sous les lacets. Qu'en est-il maintenant du ressenti sur le terrain? Les Vective Infinite 2 sont des chaussures assez dynamiques et portées vers l'avant. Mais leur profil de semelle à bascule offre, en même temps, une foulée assez naturelle. Elles proposent notamment un bon déroulé du pied, de l'avant jusqu'au talon. Les chaussures offrent également pas mal de soutien et de rebond. Leur toucher est par contre assez ferme, si ce n'est un poil rigide. Les Vective Infinite 2 ressemblent en fait pas mal au Salomon Pulsar Trail Pro. Elles proposent en effet le même compromis entre amorti et dynamisme. Elles constituent également des chaussures capables de vous accompagner sur une grande variété de distances. J'ai par ailleurs trouvé les Vective Infinite 2 plutôt confortables. C'est en fait surtout le cas à l'arrière de la chaussure, où les pieds sont assez bien enveloppés. Il y a par contre un défaut de maintien à l'avant de la chaussure. Il se révèle surtout dès qu'on s'aventure un tant soit peu dans du technique. L'avant du pied a en effet tendance à pas mal tourner à l'intérieur de la chaussure. On perd en fait pas mal par rapport à la version 1 du modèle, qui était équipée d'une tige Matrix. Cette nouvelle tige présente par contre l'avantage d'être particulièrement respirante. Les Vective Infinite 2 sont en fait des chaussures plutôt dessinées pour évoluer sur des terrains assez roulants. Elles trouveront par contre leurs limites dans le technique, en particulier dans les cailloux. Elles perdent alors pas mal en stabilité, et ne sont de toute façon pas assez protectrices. Leur accroche est enfin assez polyvalente. Les Infinite 2 s'en sortent en effet aussi bien sur les sols compacts que meubles. Elles conviennent en particulier très bien sur les terrains décomposés typiques des sous-bois. L'accroche se dégrade par contre pas mal dès que la météo devient humide, et les sols un peu plus gras. Bref, c'est un peu dommage, mais il s'agit en même temps de la The North Face la plus adaptée à ce type de terrain. En guise de conclusion, nous vous proposons un résumé des points forts et des points faibles de la chaussure. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Retrouvez le test détaillé des The North Face Vective Infinite 2 sur notre site, le lien est en description.